Bonjour les amis depuis le magasin Bibi Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler des probablement les vélos les plus vendus en France. Et oui, c'est pour ça que je vais vous donner mon avis. Il s'agit des modèles Riverside de chez Decathlon. Donc le Riverside 500 à ma gauche et le Riverside 700 à ma droite. Voilà, des véritables best-sellers que je croise tout le temps en magasin. Donc je pense que avoir mon avis sur ça, ça peut éclairer certains. Et je sais qu'il y aura d'autres qui vont me dire « Ah, arrêtez d'attaquer Decathlon ». Je veux quand même à ces personnes-là leur dire une chose. Premièrement, ce n'est pas du tout de mon intérêt d'attaquer Decathlon. Pourquoi? Parce que ça serait très maladroit de ma part d'attaquer la main qui me donne à manger. Parce que j'ai un magasin de vélos d'occasion, je vends énormément de vélos Decathlon, donc il n'est pas de mon intérêt de plomber la marque. Après, ce que je vous dis dans les vidéos, je le dis aussi à mes clients, que ce soit pour un vélo Decathlon ou autre. C'est pas forcément, voilà. Mais je pense que chaque vélo a son client, son prototype de personne adapté, son profil, de personne qui lui correspond. Il faut juste retrouver, rassembler les profils. Parce que il n'y a rien de pire qu'une personne qui veut faire une chose et qui prend un vélo qui n'est pas compatible à ce que cette personne veut faire, aux attentes que cette personne a. Donc là, pour éviter les mauvaises surprises, autant être un minimum renseigné et autant écouter des avis. Après, n'écoutez pas que mon avis, regardez un peu ce qui se dit ailleurs. C'est un conseil que vraiment je vous donne. Regardez même par vous-même, allez voir les autres marques, ce qui se fait dans d'autres endroits et après vous jugez. Donc prenez pas non plus tout ce que je dis au pied de la lettre. Vous risquerez même d'être déçu parce qu'il peut m'arriver de dire des choses et après je vois et je change d'avis. Ça peut m'arriver. Donc vérifiez. Voilà, je voulais juste éclaircir cela. Si jamais vous trouvez que j'attaque encore Decathlon, vous me le dites en commentaire et j'essaierai de travailler, de faire un effort sur moi. Peut-être, voilà, peut-être il faudrait que je sois un peu plus doux. Bon, en tout cas, commençons cette vidéo. Je voulais juste éclaircir cela. Et donc là, nous avons Riverside 500 et Riverside 700. Donc déjà, on va commencer par le cadre. Donc le cadre, pour moi, c'est le même sur l'un ou sur l'autre. Vous avez le Riverside après 120, c'est vraiment le entrée de gamme qui se vend à 279 €. Où là, c'est pas le même cadre. Donc c'est vraiment l'entrée de gamme. Vous n'avez pas de suspension et vous avez des freins à patins. Donc pour le 120. Donc le 500, il se vend à 400 €. 399 € pour être exact au moment où je tourne la vidéo, mais on va dire 400 pour simplifier. Et le 700, mais lui, il est vendu à 499, c'est-à-dire entre nous à 500. Donc il y a, vous aurez compris, 100 € d'écart entre l'un et l'autre. Mais donc voilà, donc déjà avoir ces bases pour commencer. Donc le cadre, pour moi c'est le même. Encore une fois, vous me corrigerez si je me trompe, mais là je les ai l'un en face de l'autre. Et je vois pas de grosse différence. Donc, le cadre, garantie à vie. Wow, yes, garantie à vie le cadre. Ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Non, là, sur ça, certains vont peut-être croire que j'attaque et je vais peut-être me permettre d'attaquer un petit peu. Pour moi, cadre garantie à vie, ça peut rassurer, mais il n'y a pas de réel intérêt. Pourtant, oui, il y a une demande. Il y a des gens, et j'en ai croisé des gens dans mon magasin qui s'inquiètent sur la durée de vie du cadre, qui me disent « Moi, je veux un cadre. Est-ce que dans 30 ans, je pourrais avoir le même vélo? Est-ce que je pourrais garder ce vélo toute la vie ?» Moi, je dis le cadre, oui, normalement, mais c'est vraiment quelque chose qui vous aurez... Avant qu'un cadre lâche, les amis, vous aurez tout qui va lâcher. Parce que, surtout sur ces vélos Decathlon, regardez, ce sont des cadres qui sont réputés solides, du coup, c'est de l'aluminium lourd, c'est de l'aluminium qui est épais, avec des soudures vraiment pour casser ça, pour qu'il y ait des fissures qui apparaissent sur ces grosses soudures. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment de la grosse soudure. C'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être efficace, en tout cas solide. Et pour que ça lâche, il faut y aller. Il faut que vous ayez un accident en général. Et après, je peux vous dire que si vous avez un accident, la garantie à vie, ciao, ciao. Voilà, vous arrivez chez votre magasin Decathlon, ah, mais j'ai eu cet accident, mon cadre est cassé, je veux le remboursement. Le magasin il vous dira, ah non, mais nous on couvre pas les accidents, c'est juste défaut d'usine, défaut de fabrication. C'est vrai que des fois,
Avant, surtout, ça se voyait. Sur les vélos aluminium, il y avait des fissures qui apparaissaient. Donc, je pense que peut-être il y a ça encore qui reste. Et ils veulent contrer cela. Mais bon, c'est très rare qu'il y ait un défaut de fabrication. Donc, je pense que même moi, je pourrais prendre le risque de vendre mes vélos d'occasion, tous, avec le cadre garantie à vie. À réfléchir parce que ça serait possible. Je pourrais le faire et je pense que je prendrais pas trop de risques. Sachez-le juste. Sachez que si ça vous rassure après, allez-y. Mais lorsque vous aurez à changer une roue avant, une roue arrière, un dérailleur, un pédalier, la chaîne et tout, votre cadre qui sera déjà vieux, tout rayé, tout dégueulasse, je pense que vous direz, écoute, je vais m'acheter un autre vélo chez Decathlon à 400 € ou à BB Bike, moins cher, et un peu de pub quand même. Et voilà, je pense que la plupart feront ce choix. Après, oui, vous aurez toujours les radicaux qui vont s'obstiner à garder le cadre. Voilà, il y aura toujours. Mais la plupart, je pense qu'ils ne garderont pas leur cadre. Surtout que, avec l'évolution des composants, il y a de fortes chances que d'ici 10, 20 ans, vous trouverez pas les pièces, sauf dans le marché de l'occasion. C'est possible, ça pourrait arriver. Donc, cadre garantie à vie, pour moi, c'est mon avis. Il n'y a pas beaucoup de valeur. Ça peut rassurer un petit peu, mais sans plus. Voilà, juste pour ça, je pense que c'est important de le surligner. Après, les vitesses. Donc là, nous avons un système à gâchette avec 9 vitesses pour le 500, alors que le 700, il a 10 vitesses. Donc pareil, même un système aussi à gâchette. Sur le 700, ça a l'air un peu plus solide. Je crois que ce composant ici en bas, il est en aluminium. Ici, mais là, c'est du plastique. Bon, ça me semble un peu léger tout ça. Sur le 500, c'est encore un peu plus léger. Donc là, ça me rassure pas trop. Après, sur les retours de ces vélos à réparation que j'ai eu, c'est pas le composant qui lâche le plus. Malgré les apparences, il a l'air de tenir. Bon, après, vous attendez pas à un passage de vitesse hyper souple, voilà. Mais malgré les apparences, ça a l'air de tenir. Donc voilà, apparence légère, mais ça tient. Donc après, dérailleur arrière, parce que vous remarquerez, il n'y a pas de dérailleur avant. Donc maintenant, c'est à la mode le monoplateau, mais c'est aussi sympa le monoplateau, hein, économiquement. Ça nous évite de rajouter un dérailleur avant et une gâchette gauche, donc des composants assez complexes. Donc ça nous fait gagner de l'argent, donc obtenir aussi un vélo moins cher. Donc le dérailleur arrière, du coup sur le 500, ça a l'air solide, ça a l'air pas mal. Bon, c'est badgé Between aussi. Bon, pour moi, je pense que c'est une marque. Between ne fabrique pas de composants. Ils sous-traitent donc d'autres marques pour leur faire leurs composants. Je crois que c'était Microshift, mais vous me corrigerez. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent mieux le sujet que moi. Vous me direz, est-ce que c'est Microshift que Between après vient rebadger par-dessus, qui fabrique les composants? Bon, en tout cas, visuellement, c'est du Made in China. Voilà, c'est pas la grosse élaboration, mais bon, ça a l'air costaud ici. Bon, là c'est plastique. Là c'est en plastique, mais bon, ils ont commencé aussi à mettre du plastique sur du Shimano 105. Donc voilà, on va pas attaquer sur ça. On va pas, là voilà. Ça a l'air, voilà, potable, on va dire. Le Riverside 700, mais le dérailleur c'est pas le même, il a l'air un peu plus solide. Et lui, il a une capacité de 40 dents quand même. Ça fait une grosse cassette avec 40 dents. Sur le 500, c'est 36 dents. Donc un peu plus de... Voilà, vous pouvez mettre une plus grosse cassette sur le 700. Et le dérailleur a l'air un peu plus solide, mais sans plus. Pareil, la même pièce aussi en plastique. Voilà, ça m'interpelle pas trop cela. Après, honnêtement, c'est mon avis encore une fois. Mais je pense que pour la plupart des mortels... les 9 vitesses du 500 avec la cassette de 36 couplé à un plateau de 36, ça suffit largement. C'est très polyvalent. Vous avez quand même un rapport de 1, 36 dents avec du plateau avec 36 dents de la cassette. C'est très polyvalent. Et je pense que si ça ne vous suffit pas, en général, vous achetez pas ce genre de vélo entrée de gamme. Parce qu'il faut le dire, on est quand même dans l'entrée de gamme. Donc, le 500 sur ça, 9 vitesses face à 10, 36 dents face à 40. Pour moi, le 500 gagne. Il n'y a pas vraiment besoin de passer au 700.
Mais c'est mon avis personnel. Peut-être vous avez eu des expériences qui font que vous avez besoin de ces 40 dents. Voilà. Autre avantage du 700, par contre, c'est le plateau qui peut se changer. Ça peut être important pour certaines personnes. Donc pareil de série, vous aurez 36 dents, mais vous pourrez mettre du 34 et du 38 en dents. Donc à savoir, alors que sur le 500, c'est soudé. Vous ne pouvez pas remplacer que le plateau. Il faut changer tout le pédalier. Donc voilà, une différence qui, pour moi, pareil, pour moi, c'est pas quelque chose qui va faire basculer, qui va me faire pencher plus en faveur du 700. Parce que le prix du remplacement de plateau et celui du pédalier basique comme celui-là, c'est pas choquant. Il n'y a pas une grosse différence. Après, oui, j'ai beaucoup aussi de soucis sur ces vélos, beaucoup de retours au niveau de la transmission qui s'use très vite. C'est vraiment basique. Les plateaux, ils deviennent très vite avec les dents pointues et il faut très vite les changer. La cassette, pareil, c'est du basique. J'ai pas mal de soucis avec le boîtier de pédalier. Donc, je sais pas si vous voyez, les cuvettes, elles sont en plastique et même les roulements sont d'une qualité assez douteuse. Donc, niveau roulement, tout ça, c'est pas le top. Pareil, le 700, je crois que c'est le même, en tout cas visuellement, je l'ai pas démonté. Je crois que c'est le même boîtier de pédalier. Donc, niveau roulement, niveau tout ça, c'est pas le top. Il y a pas mal de soucis sur ces modèles. Sachez-le, bon, c'est pas la pièce la plus chère. C'est pas très grave, on va dire. Après, vous pouvez la remplacer, mettre un truc plus solide. Mais vous risquez d'avoir des soucis assez rapidement à ce niveau-là. Bon, les pédales, j'en ai parlé déjà lorsque j'ai fait la vidéo sur le gravel que j'ai ici. Je vais revenir plus tard. Et donc, pédales plastiques, c'est vraiment du basique. Donc, ça casse assez vite, ça prend du jeu assez vite. Bon, encore une fois, les pédales, c'est pas très cher à remplacer. C'est pas, voilà. Le 700, pareil, il a les mêmes pédales. Hein. Donc, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Oui, on pourrait parler aussi des roues. Les roues, mais double paroi pour les deux. Après, celles du 700, elles ont une petite étiquette qui marque aéro. Je ne sais pas trop s'il y a une différence. Visuellement, je dirais, elles se ressemblent quand même visuellement. Elles se ressemblent énormément. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? J'en sais rien. Là, il y a marqué un truc en plus. Hybrid Wheels, Double Wall. Mais celles-là, elles sont aussi à double paroi sur le 500. Donc pour moi, visuellement, en tout cas, il n'y a pas une grosse différence. Peut-être, encore une fois, si vous avez plus d'informations, vous me le dites. Quoi d'autre? La suspension. Bon, sur le 500, une suspension basique, vraiment basique avec, vous pouvez, voilà, c'est une suspension à ressort, donc vous pouvez rendre le ressort plus raide en tournant ça. Bon, c'est un réglage un peu, honnêtement, c'est le genre de truc où je sens jamais la différence lorsqu'on vit sous des vis, un tout petit peu peut-être, mais c'est pas choquant. Pour le 700, vous avez, c'est la même chose, mais vous avez un petit gadget en plus, le blocage de suspension. Ça, c'est pas mal lorsque vous montez une côte et vous êtes toujours en train de pomper, de perdre de l'énergie. Donc, vous bloquez votre fourche, vous bloquez, et du coup, ça ne pompe plus. C'est comme si c'était une fourche rigide. Bon, c'est un gadget en plus souvent qui dit gadget en plus, en sachant que c'est une fourche quand même entrée de gamme. Des fois, je pense que c'est mieux qu'elle soit simple, plus simple attendez, j'essaie de mettre ça en place. Je pense que des fois, c'est mieux qu'elle soit plus simple que rajouter des gadgets. Donc, bon, si vraiment c'est important, c'est la seule grosse différence que j'ai remarqué, qui pourrait faire pencher la balance pour le 700. Après, en montée, oui, ça a son atout d'avoir la fourche bloquable. C'est la seule grosse différence, parce qu'après les freins, le système de freinage, c'est du frein à disque mécanique, c'est de l'entrée de gamme aussi. Hein. Donc souvent, des réglages difficiles à faire, hein, souvent. Vous avez souvent des bruits, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, souvent des bruits comme ça frotte, c'est difficile que ça ne frotte pas, et même quand vous le réglez parfaitement, au bout de quelques sorties, ça refrotte à nouveau. Bon, c'est des frottements qui, ça fait pas, ça vous ralentit pas, hein. Regardez, la roue, elle tourne bien. C'est juste vraiment à la fin où elle va s'arrêter net. Voilà, elle s'arrête net. Donc c'est un tout petit frottement. Mais bon, des freins, c'est ce qui se passe souvent avec les freins mécaniques entrée de gamme. Et en plus des freins mécaniques entrée de gamme, ça demande des réglages
très régulier. Donc de la tension du câble, il s'étire, ça avec les vibrations, ben vous avez le piston qui va se desserrer. Bref, c'est un peu, j'aime pas trop. Même à régler, c'est pénible, Mais là, ça m'a l'air d'être la même chose, le même type de frein. Encore une fois, vous me corrigerez, mais là je les ai en face et je ne vois pas de grosses différences. Donc sur le freinage, même chose. C'est dommage, ils auraient pu mettre un frein à disque hydraulique sur le 700. Et mais non, ils ont mis du mécanique pareil que pour le 500. Donc voilà, là, après les pneus. Mais les pneus, c'est des pneus qui craquellent très vite. J'ai beaucoup de retours de ces vélos en très bon état, qui sont quasiment neufs, mais les pneus tout craquelés. Donc c'est du basique, hein. C'est encore une fois, c'est badgé Between, mais bon, je pense qu'ils sous-traitent aussi des marques chinoises, et après ils les rebadgent. Sur le 700, ils ont mis des pneus anti-crevaison, mais qui fissurent aussi, hein. Regardez, là, j'ai un exemple, hein. Vous voyez déjà, et il est quasiment neuf, le vélo. Il y a encore les plots sur les pneus, mais il fissure déjà. Et après, ça ne veut pas dire qu'il est à jeter, il est encore bon, hein, le pneu, mais ces fissures qui commencent à apparaître, et qui avec le temps, ça va être des grosses fissures, et à un moment, oui, il faudra le changer. Bon, là, c'est anti-crevaison, mais de la même qualité que celui qui n'est pas anti-crevaison. Donc voilà, vous avez un peu les couleurs, je vous montre un peu ça. Après, à chacun de se faire son idée, voilà. La selle, la même chose, c'est la même, oui, ça a l'air, c'est à peu près la même. Une Between aussi, Ergosist, celle-là, il a l'air un peu meilleur. Non, c'est la même. Juste que celle-là, Ergofit System, ouais, c'est la couleur juste qui change ici, mais c'est la même selle. Donc c'est des selles aussi qui, dans la durée, ça tient pas énormément. Mais bon, c'est pas le truc. Normalement, sachez que quand quelqu'un va acheter un vélo, en général, son choix va pas être déterminé en fonction de la selle, des pneus et des pédales. Donc c'est vraiment des choses que tous les fabricants, et là c'est quasiment tous, hein, quasiment. Et bon, il y a des exceptions, mais beaucoup de fabricants en tout cas, sur des modèles un peu dans ce style-là, entrée de gamme, moyenne de gamme même, c'est des composants qu'ils délaissent, qu'ils mettent vraiment le basique, parce que personne ne fait attention à ça. Sachez-le. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas, je pense qu'on a fait déjà un peu le tour. Si j'oublie des choses, on le mettra en commentaire. Hein. Mais en gros, à 100 € d'écart, moi je prendrais le 500. Je sais pas, il y a juste le 700, ce qui me ferait pencher, c'est la suspension. Mais c'est pas les rapports qui me feraient pencher vers lui, c'est pas les plateaux qu'on peut changer. C'est pas ça. Pour moi, le 500, à 100 € d'écart, ça pourrait très bien le faire. Il y a beaucoup de gens qui achètent ces vélos aussi pour aller tous les jours au travail. Ils utilisent ça comme vélo taf, usage intensif. Et je pense que c'est des vélos qui, si c'est le cas pour vous, sachez que vous aurez des entretiens très vite à faire. Pareil, des bruits au niveau des roues, ça arrive souvent. Des billes qui s'usent très vite. Ça, c'est fréquent. Le boîtier de pédalier. Donc, sachez-le, ce n'est pas le vélo que je recommande pour une utilisation quotidienne. Parce que j'ai certaines personnes qui viennent au magasin et me disent « Non, mais moi, c'est juste 3 km aller, 3 km retour par jour. » Oui, mais calcule, ça te fait 6 km par jour fois 5 jours, ça te fait 30. Si en plus le week-end tu fais ta sortie, t'es vite à 50 km par semaine. C'est énorme. À la fin de l'année, ça fait beaucoup de kilomètres. Et en plus, quand vous allez utiliser un vélo pour aller au travail, ce n'est pas la même utilisation qu'une balade sur le canal du Midi. Non, vous allez faire des arrêts au feu, des redémarrages. Donc la chaîne, toute la transmission, elle va prendre. Vous allez être au milieu de la pollution, donc plus de saleté qui s'incruste, tout s'use plus vite. Il va pleuvoir, il va prendre plus de poussière. C'est pas la même utilisation, c'est vraiment intensif. En plus, vous faites pas beaucoup de kilomètres, donc vous allez toujours à fond et ça s'use très très vite. Un vélo taf, c'est un vélo qui ramasse, qui souffre beaucoup. Donc il faut aussi bien les entretenir et ces vélos, ils vont vous demander un certain entretien. Si vous savez le faire, pas de souci. Mais sachez que peut-être vous serez confronté à remplacer certaines pièces. Une fois que vous les aurez remplacées, vous aurez amélioré la qualité. Ça pourra très bien se passer. Mais voilà, à la fin, vous serez dans les prix de certains concurrents parce que qui ont des pièces déjà de série meilleure. Sachez-le. Sinon,
Esthétiquement, bon, je suis pas trop fan, mais ça c'est mon avis, ça c'est mon avis personnel, c'est pas l'esthétique qui joue. Il fait son job. Je pense qu'il fait son job. Je pense que ça serait plutôt un vélo loisir, un vélo qu'on utilise le week-end pour faire une petite sortie. On n'est pas vraiment un fan de vélo. On veut juste faire une sortie avec les enfants, avec la famille, en mode tranquille, un peu hors des sentiers. Voilà. Mais pour tous les jours, je le recommande pas trop. Mais encore une fois, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous êtes conscient de ça, vous partez avec et après on change ce qu'il faut changer, il n'y a pas de souci. Je voulais aussi parler du gravel justement, le Triban, le gravel 120 de Decathlon. Bon là j'ai rajouté un porte-bagages sur celui-là, mais bon il n'y est pas de série, voilà, sachez-le. Donc là on a un vélo quand même qui ressemble pas mal, parce que moi je suis, la mode gravel c'est très bien, mais sachons quand même certaines choses. Là nous avons un vélo avec frein, le gravel, frein à disque mécanique, donc on pourrait dire que la même chose. Nous avons 10 vitesses à l'arrière, donc on pourrait dire la même chose que le Triban. En poids, contrairement aux apparences, il n'est pas, et là en plus c'est une taille XS pour celui-là, alors que là c'est du L, et en poids, franchement on est pareil. Il y a beaucoup de préjugés sur le fait que les gravels c'est moins cher, c'est moins lourd. Certains oui, mais pas tous. Là on est pour moi on est au même poids, hein. Avec un taille L comme ça, on serait à peu près au même poids. Si vous avez 500 grammes de litre d'écart, même 1 kg, c'est pas choquant. Donc là, même poids à peu près, même nombre de vitesses que le 700, allez, on va le comparer même au 500. Le 500, 9 vitesses, là il y en a 10. Bah, c'est pas énorme, ça change pas ma vie. Monoplateau, donc même rapport, on pourrait dire, même utilisation, parce qu'avec ces pneus et ceux-là, c'est la même chose, hein, c'est juste, là il y a marqué gravel, c'est tout, mais c'est la même chose. À peu près tout le reste, la qualité des composants, là je rappelle, c'est le 120, on est sur du microshift, donc pareil, plastique, c'est à peu près la même gamme, hein, je dirais que c'est à peu près la même gamme. Et pourtant, sachez-le, le gravel est vendu à 800 et le Riverside 500 est vendu à 400. Donc, je sais pas, faites vos calculs. Effet de mode, 400 € plus cher. Ou, voilà, le vélo de toute la vie, le VTC, mais 400 € moins cher. À vous de voir. Après, il y a des gens qui me disent, oui, mais esthétiquement, c'est plus beau, ça fait plus sportif. Ok, chacun ses priorités. Chacun, trouvera la valeur dans ce qu'il... la notion de valeur est différente selon les personnes. Notion de priorité aussi. À chacun de voir. Moi, juste, je vous dis, j'essaie d'être transparent sur ça, et parce que je remarque qu'il y a beaucoup de VTC superbes à des prix qui sont très inférieurs à certains gravels qui sont de même qualité ou voire inférieurs. Donc, sachez-le, c'est vrai, c'est esthétique, c'est à la mode. Bon, le guidon course, ça plaît pas à tout le monde. Bon, c'est un guidon gravel parce c'est pas tout à fait comme le course, mais on va dire ça comme ça pour simplifier. Le cadre, c'est vrai, c'est pas la même position, mais c'est la même pratique, quasiment. Oui, il y a les professionnels du gravel, je sais, mais entre un gravel de Decathlon Triban 120 et un Riverside 500, excusez-moi, mais là, on n'est pas dans la compétition, hein. On n'est pas dans la compétition avec ce modèle. Donc là, juste, sachez-le. Après, chacun interprétera ce que je dis comme il voudra ou retiendra ce qu'il voudra. Voilà. Juste, j'essaie d'être transparent. Et encore une fois, ce n'est pas attaquer l'un ou l'autre. Non, ce que je vous dis, je le dis à la personne qui m'a acheté le Triban. Il est réservé, celui-là. Justement, je lui avais monté le porte-bagages. Je lui ai dit. Mais elle était obsédée par le gravel. C'était une dame. Elle était obsédée par le gravel. Mais gravel, moi je t'ai dit. Voilà. Après, d'occasion, les prix sont plus intéressants aussi. Donc, voilà. Mais faites-vous votre propre idée. Bon les amis, je pense que c'était une vidéo riche en informations. On peut l'enrichir encore plus dans les commentaires. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. On peut, je pense, s'arrêter ici. Prenez soin de vous. Oui, aussi, avant d'oublier, désolé, ça peut être lourd pour certains, mais
Ça me fait plaisir. C'est pas tous les jours quand même qu'on écrit un livre, donc je fais de la publicité quand même. Vous l'avez en format papier, vous pouvez le commander en format papier. Vous pouvez aussi l'avoir en format e-book, et même si vous venez à mon magasin, vous pouvez l'avoir directement. Voilà, c'est bon, j'arrête. Prenez soin de vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!